Si vous avez vécu avec une personne qui est perverse narcissique, une des choses dont vous devez vous souvenir, c'est à quel point il y avait des drames, à quel point ça pouvait empirer en un moment. T'arrives le soir à la maison, tu vas pour ouvrir cette porte, et là tu sais jamais ce qu'il va y avoir derrière. Est-ce que tu as passé la meilleure soirée de ta vie ou la pire? Et ces drames, ces disputes pouvaient démarrer de n'importe quoi. Parfois, tu comprenais même pas réellement le sens. Pourquoi est-ce qu'on est en train de se disputer? Tu as peut-être même dit ces phrases. Pourquoi on est en train de se disputer? Je ne comprends pas. Et l'autre insiste. Et tout d'un coup, change de sujet. Te parle d'un truc qui a eu lieu il y a 3 ans. Te parle de ta mère, de ton travail, de ta santé, de quelque chose que tu as dit l'avant-veille. Tu ne comprends pas pourquoi. Et en réalité, le drame est une clé essentielle de leur personnalité. Les cris, les insultes, le fait de te rabaisser, c'est aussi important pour te manipuler. On va voir aujourd'hui pourquoi. On va aussi voir à la fin de cette vidéo que d'autres profils font ça. Je ne veux pas qu'on pense qu'un profil dramatique, c'est uniquement un pervers narcissique. Et on verra aussi pourquoi est-ce que c'est si important dans leur vie. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Et si vous le souhaitez, contactez-moi pour en parler. Il y a un lien qui est juste en dessous. Toute première raison de ces drames, de ces crises, de ces disputes, c'est pour t'épuiser. Alors, on va commencer par les choses un peu moins évidentes pour arriver sur le plus gros juste après. Tu bosses dur, tu as un travail qui te demande beaucoup d'énergie, beaucoup de patience, de te concentrer, d'être très au calme. Éventuellement, tu as un peu de télétravail. Qu'est-ce que va faire ton pervers narcissique? T'épuiser. Il va te faire des crises en permanence. Parce que lui, ou elle au passage, il bosse beaucoup moins dur que toi. Il s'est trouvé un petit boulot où il n'a pas grand-chose à faire. Éventuellement, il vit avec ta carte bleue, il fait pas grand-chose à la maison. Il est entre deux travails, il te dit « T'inquiète pas, j'ai trouvé quelque chose bientôt ». En attendant, il fait rien ou il fait pas grand-chose. Il est près de toi et il te fait vivre un enfer. Donc tu dois gérer non seulement ton travail, éventuellement les revenus à la maison pour tout le monde, et en plus gérer les drames qu'il te fait. Alors attention, certains pervers narcissiques travaillent, ils ne sont pas tous au chômage en train de dépendre de toi. Certains ont trouvé des jobs qui sont bien sympathiques, où ils n'ont pas trop à travailler, ils sont bien rémunérés. Ou d'autres utilisent leur travail comme une espèce de preuve sociale. Parce qu'ils font ce type de travail, il faut les respecter. Et dans ce cas-là, éventuellement, ils travailleront un petit peu. Si jamais tu as un rendez-vous important le lendemain, ils vont te faire passer la pire nuit de toute ta vie. Et plus le rendez-vous sera important, et pire sera la dispute qu'ils vont te faire. Si jamais tu as un rendez-vous téléphonique avec ton patron dans 1 heure, ils vont s'arranger pour que tu sois en retard. Ou pour que tu sois sur les nerfs, ou pour que tu viennes juste de crier 3 secondes avant. C'est une technique de manipulation. Toi, ce que tu voulais, c'était juste avoir la paix et travailler. C'est exactement pas du tout ce que tu as eu dans ce type de relation. Deuxième raison de ces disputes à répétition, c'est le besoin d'attention. Un peu comme un enfant taperait des pieds quand on ne le regarde pas assez. Ferait une crise pour qu'on l'écoute. Serait dans un supermarché en train de taper par terre et de pleurer pour avoir son jouet. C'est narcissique, c'est le besoin qu'on les regarde. Un peu comme un acteur a besoin d'un public pour exister. Une personne qui joue au théâtre a besoin d'une salle entière qui le regarde pour que ça ait un sens. Ton pervers narcissique a besoin d'une audience pour le regarder. Comment avoir une audience? En faisant du drame. Parce qu'il aura ton attention, mais aussi il va pouvoir en parler à tous ses amis et à tous tes amis par la suite. Et du coup avoir leur intention. Il va se victimiser en disant « Mais vous vous rendez pas compte de ce que j'ai vécu à la maison ?» Il va inverser les rôles dans tous les sens, te faire passer pour le diable, dire que c'est toi qui démarre les crises, et on le regarde. On parle bien d'un cerveau d'enfant dans un corps d'adulte, c'est exactement ça. Il te fait des crises pour exister, il n'a jamais grandi. Toi, ce que tu voulais, c'était l'équilibre, qu'on parle un peu de lui, qu'on parle un peu de toi, qu'on parle un peu de votre couple, qu'on ait des projets tranquilles. Non, ce ne sera que sur lui. Et si jamais ça ne parle pas de lui, c'est la crise. Troisième raison de ces disputes à répétition, te faire douter de toi. Il va inventer des règles en temps réel. Il va changer ses règles. Non, notre enfant ne peut pas aller par là-bas. Non, tes parents, on ne les verra pas. Non, l'argent du compte bancaire commun sera utilisé comme ça. Non, on a dit qu'on irait dans tel type de restaurant ce soir, dans tel type de vacances dans 3 mois. Il crée des règles, il réinvente
le passé, il te soutient des choses qui sont complètement fausses, avec beaucoup d'affront. Je suis sûr d'une chose, il va t'en parler comme ça. Je te garantis une chose, je sais comment marche l'économie mondiale. Il n'y connaît rien, mais il va te le soutenir droit dans les yeux, pour te faire douter, pour te faire une crise, pour que si jamais tu le contredises, il puisse te répondre, mais tu vois, tu doutes de moi, comme à chaque fois, tu me fais passer pour n'importe qui. N'importe quel prétexte sera bon, n'importe quelle mauvaise foi sera bon pour démarrer une dispute, dans un sens ou dans l'autre. Il te dit quelque chose, et puis 3 secondes après, il te dit qu'il n'a jamais dit ça de sa vie, que c'est toi qui es un menteur, que tu es en train d'inventer, que tu fais ça pour te moquer de lui. Toi, ce que tu voulais, c'était de l'honnêteté. Ce que tu récupères au final, c'est juste un doute gigantesque. Tu sais plus le vrai du faux. C'est comme un lavage de cerveau qui aurait duré sur des années. Pendant des années, il va t'inventer n'importe quoi, te faire exploser, réécrire le passé, te mentir, etc. Et en plus, te monter contre tous tes amis. Quatrième intérêt de ces disputes sans fin, c'est te montrer que c'est lui qui domine, ou elle. Le chef, c'est lui. On dit souvent que dans un couple, on est 2 partenaires égaux qui avançons dans une même direction. Là, c'est pas pareil. Vous êtes sur un bateau, c'est lui le chef du bateau, toi qui es en train de ramer, et en plus, ce chef du bateau, il vient faire des trous dans la coque de temps en temps, et il t'engueule. C'est toi qui as fait ces trous, va les réparer en bas. On est en train de prendre l'eau dans tous les sens, c'est de ta faute. Il en a rien à faire de la destination. Il veut juste que toi, tu sois en train de galérer. Il a besoin de gagner de manière maladive. Il met un point d'honneur à avoir toujours raison. Il doit se montrer supérieur, un peu comme on imaginerait un petit chef dans une société qui aurait un ego fragile, qui aurait besoin d'avoir toujours raison. Et toi, comme tu aurais besoin d'avoir ton salaire, tu dirais ok, tu te contenterais d'accepter ça en sachant qu'il a tort, mais le petit chef a besoin d'avoir raison. Si jamais ton pervers narcissique a bien réussi sa lune de miel, toi, tu auras quelque chose à y perdre. Parce que quand il te fait ces crises, tu te dis pourquoi j'arrive pas à tout résoudre et qu'on redevienne comme à l'époque quand tout se passait bien, quand tout était génial. Mais lui, il a rien à perdre. Ce qu'il te fait aujourd'hui, c'est faux, c'est tout aussi faux que la lune de miel qu'il y a eu à l'époque. Tout est faux, la lune de miel était fausse, ces disputes sont fausses. D'ailleurs, tu as remarqué quelque chose, il peut te faire une dispute incroyable, te hurler dessus, et puis revenir 1 heure après auprès de toi, comme si de rien n'était. Tiens, en fait, on mange quoi ce soir? T'as pas vu le sel? J'arrive pas à le trouver. Ou le poivre? Ah tiens, est-ce que tu sais où sont mes chaussures? Il revient comme si de rien n'était. Il t'a pourri la vie parce que c'est un jeu pour lui. Il trouve que c'est rigolo de t'écraser, de faire des crises. 5e raison pour laquelle il va te faire des crises, c'est obtenir des faveurs. Il a vite compris quelque chose. Si jamais il hurle après toi, au bout d'un moment, tu vas céder pour avoir la paix. Peut-être que tu vas lui offrir un cadeau, peut-être que tu vas lui dire oui à tout ce qu'il demande, peut-être que tu vas répondre à ses besoins, lui rendre un service, parce que pour survivre, au bout d'un moment, tu auras besoin d'acheter son calme. Et là, tu arrives dans un cercle vicieux. Il comprend que plus il fait de drames, plus il hurle, plus il crée de disputes, plus tu vas te soumettre à lui, plus tu vas lui donner de choses. Et on parle de relations qui sont crantées avec les pervers narcissiques. Au début, il te prend juste ça, et puis plus ça avance, plus il crie, plus il hurle, et plus toi, tu te soumets à l'autre. Les relations crantées sont très caractéristiques des pervers narcissiques. Alors oui, tu as vite compris des choses, comme par exemple que c'était une personne qui était extrêmement égoïste, que c'était quelqu'un qui aimait s'écouter parler, ou qui aimait même parfois s'écouter crier, que c'est une personne qui ne parlait que d'elle-même, que c'est une personne qui adore créer du drame, et tu t'y es même habitué. Et aujourd'hui, tu te poses peut-être cette question bizarre, qui est la suivante. Pourquoi est-ce qu'il a été aussi loin? Il aurait suffi qu'il abuse un petit peu moins, il aurait suffi qu'il exagère un petit peu moins, et j'aurais tout donné à cette personne pour que ça fonctionne. Mais il n'a pas réussi à faire ça. Il a dû aller de manière crescendo, toujours de plus en plus fort, jusqu'à tout détruire. Même après la rupture amoureuse, il a eu besoin d'aller en parler à tous nos amis, à tout détruire, à me faire des problèmes avec la police, la gendarmerie, etc. Il n'a jamais su s'arrêter là-dedans. Il y a quelque chose qui te paraît étonnant, jusqu'à la destruction. T'as fini par t'en détacher au moment où tu as vu que cette folie était quasiment incontrôlable, que ça pouvait pas s'arrêter, qu'il était incapable de mettre un stop dessus, qu'il en faisait toujours plus.
Alors, quand on parle de créer du drame, on peut se demander pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi aller si loin là-dedans? Et il y a quelque chose d'assez humain là-dedans. Peut-être que même toi, un jour, tu as créé un drame alors que t'es pas pervers narcissique. Peut-être que toi aussi, un jour, tu as voulu soutenir quelque chose qui était faux devant tes amis parce que tu voulais pas perdre la face, tu voulais qu'on te dise que t'es raison. Peut-être que toi aussi, un jour, on ne t'a pas regardé et t'as pas été de bonne humeur. Parce qu'il y a quelque chose d'humain là-dedans. À une différence près. Toi, quand ça t'est arrivé, tu t'es remis en question par la suite. Même moi, parfois, ça m'arrive. Parfois, je suis bougon, de mauvaise humeur, ou je crée un problème alors qu'il n'y a aucun souci. Mais je me remets en question après. Je me dis, pourquoi est-ce que je me suis comporté comme ça, dans tel type de situation? Et je corrige mon comportement, ou j'essaye de l'améliorer, de comprendre qu'est-ce qui m'a mené à être comme ça, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour pas que ça recommence. Un pervers narcissique qui a entre 3 ans et 9 ans d'âge mental ne se remet pas en question. Il sera toujours comme ça. Il crée des drames et ça lui va très bien. Et ça le rend quasiment heureux d'être dans cet état. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre ce type de personnage et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.